Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Aujourd'hui on se retrouve pour une capsule vidéo. Alors on va être sur un thème surprise. On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire au niveau des messages. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, on attaque direct avec ce jeu et on va justement demander une première carte pour voir quelle est l'énergie générale de cette guidance. Hop. Alors, quelle est l'énergie générale de cette guidance? De quoi va-t-on parler? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Alors, de manière générale, si vous avez été attiré vers cette vidéo, si vous êtes tombé dessus, il est possible qu'il y ait un message qui soit là pour vous. Même si ce n'est pas toute la vidéo, il va y avoir un message. Faites-vous confiance. Quand ça résonne, quand il y a un truc qui vous interpelle, c'est en général là que ça vous est destiné. Et bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, on sait que ce n'est pas pour vous. Hop. Alors, celui-là, je l'adore, il est magnifique ce jeu, mais il sait se faire désirer. Il y a toujours un bon brassage avant. Les cartes sont très grandes. Et j'ai mon petit rituel. Je veux que la carte saute. Allez, s'il vous plaît, quel est le message général de cette vidéo? Alors là, il y a 3 cartes. Ça paraît beaucoup, mais j'entends les prendre. Alors, je vous montre la carte. Là, ok. Là, en fait, on nous parle déjà de quelqu'un de seul, a priori. Ce que j'entends là, par rapport à ce ciel, en fait, quelqu'un qui est assez seul, peut-être dans son... Comment dire, dans ce qui se passe autour dans sa vie, qu'il y a des choses qui se passent et qu'il n'arrive pas vraiment à comprendre, comme si les choses étaient en train de changer avec aussi une reconnexion peut-être à l'univers de la magie ou à des choses qui se passent, des synchronicités, comment dire, peut-être même des choses un peu surprenantes, un peu folles, comme s'il recevait en fait des messages justement, qu'il le mettait sur peut-être sur une voie, juste de choses peut-être plus invisibles, plus dans le cachet, ou justement comme si on le mettait un peu sur le chemin de la vie. C'est peut-être pas tout ce qu'on a juste voulu vous apprendre dans les livres, et qu'il y a peut-être autre chose et justement d'autres phénomènes qui jusque-là on s'était un peu pas du tout autorisé à y croire. C'était vraiment des balivernes, c'était même limite dangereux. Et en fait on a quelqu'un de là très seul qui est là mais en train de se dire mais pourtant je le vois. Et il y a quand même un truc là qui est en train de se passer. C'est un peu, vous voyez, cette carte elle me fait penser au génie là avec... Aladin. Donc c'est vraiment ça, c'est la lampe et son génie. Comme si de toute façon il y a quelqu'un là, donc vous peut-être qui regardez la vidéo, qui est en train de reconnecter à l'univers de justement de la magie et de ce qui pourtant normalement ne devrait pas exister, mais en fait existe et commence à se manifester dans sa vie. Et ce qui le fait aussi reconnecter vraiment à tout ce qui est lumière intérieure, peut-être son âme. Et là, il y a justement sa flamme intérieure qui est là et qui lui communique des messages. C'est ce que j'entends. Qui lui communique des messages. Et on a comme quelque chose, comme si cette âme, elle était en train de se réveiller
de bouillir vraiment, de s'illuminer et de vraiment avoir envie de dépasser tous les codes, tous les cadres et tout ça jusqu'à présent et de vouloir communiquer, mais pour aller vers d'autres horizons. Là, ce que j'entends même, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser au schéma de la sortie de zone de confort. Donc, on a l'âme qui s'est réveillée, qui s'est enflammée, et vas-y, on y va, on casse toutes les portes là sur les zones de la peur et tout ça, et on va dans cette zone-là. Alors, si vous ne connaissez pas le schéma, n'hésitez pas à taper schéma sortie de zone de confort sur Internet, vous verrez ce dont je veux vous parler. Et on va là dans son dernier cercle, où justement c'est la révélation de... Alors, pardon, je suis hors champ, je me suis enflammée, mais sur le cercle en fait de la magie en fait. Justement, une fois qu'on a traversé toutes les peurs, la zone d'apprentissage, après on est dans la zone de la magie. Voilà. Et on a quelqu'un qui... Alors là, j'entends plusieurs choses là-dessus. On a quelqu'un déjà qui en rêve. Donc, en fait, vous recevez aussi vraiment des messages la nuit. Hein. Là, il y a des trucs forts qui se passent la nuit avec ces ciels étoilés. Donc, il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est que vous êtes protégé. De toute façon, là, c'est comme s'il y avait votre ange gardien, en fait, qui vous chuchotait à l'oreille de manière très, très régulière. Alors, il y a la nuit, mais il le fait la journée aussi. Et qui vous sème en fait des petits cailloux de petits poussés, vous voyez. Et alors des fois, j'entends là le message qu'il est même parfois agacé de votre détermination à ne pas vouloir les voir. Parce que des fois, il met des gros cailloux. Voilà ce qu'il me dit. Mais au-delà de ça... donc voilà, clairement vous êtes protégé. Et il y avait autre chose qui me venait aussi. Là, ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que ce réveil de cette flamme et tout ça, c'est aussi le réveil de votre enfant intérieur. De toute façon, c'est lié. Et que ça fait trop longtemps qu'il dort. Et là, on a vraiment justement, je ne sais pas comment vous les appelez, vous voulez, enfin, vos anges gardiens, votre bonne étoile, l'univers, ce qui vous parle le plus, mais en tous les cas, il y a vraiment une volonté de vous réveiller. Là-dessus, il vous verse, vous voyez, l'eau sur le visage. Réveille-toi, réveille-toi. C'est l'appel de l'enfant intérieur vraiment pour justement se réanimer et vivre sa vie avec en fait tous ses rêves d'enfant et vraiment à nouveau s'exprimer, rentrer dans la joie, dans l'amour, dans ses rêves, dans ce dont on a rêvé et donc du coup agir peut-être pour reprendre le cours de son destin et de ce qui fait vraiment vibrer et de ce qui allume la flamme intérieure. Ok, hop. Et bien super, voilà, bon vous voyez déjà si ça vous parle ou pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va prendre celui-là. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller quand même. Hop, au milieu de tout ça. Ouais, le soleil, on a. Hop. Hop. Alors, le soleil, et pourtant, vous êtes triste. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, d'autres messages pour les personnes qui voient cette vidéo? On va en reprendre parce que là, je les sens bavarde quand même. Je les sens bavardes. Hop. Ouais, ok. Bon, on va déjà regarder celle-là ensemble. Mais c'est très très clair, tout ça. Alors déjà, on vous dit que tout ça, c'est du bon, en fait. C'est génial ce qui est en train de vous arriver, même si c'est possible que vous en rendiez pas compte. En fait, ça, c'est juste la chance de votre vie, quoi.
c'est juste le grand réveil, le grand soleil, la lumière qui se fait et vraiment autre chose qui s'ouvre à vous et qui a une autre voie, un autre chemin qui est beaucoup plus lumineux et surtout chaleureux en fait. Par contre, en effet, a priori, là, il y a une vraie période de tristesse chez vous. Vous me direz si ça vous parle. Il y a des choses à lâcher, en fait, pour ça. Et c'est pas évident. Il va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix et justement, là, se tourner peut-être de certaines situations pour aller au-delà. C'est une période, on va dire, de changement, de transition. Et voilà, et c'est pas évident pour vous, ça génère justement de la tristesse. Et justement aussi peut-être une période de retrait, de vraie introspection. Mais là, moi, ce que j'entends dans cette carte que je vous remontre aussi, c'est que vous, au-delà de ça, vous êtes en train de vous dévoiler, de vous retrouver, de vraiment en fait renaître de tout ça, et que au milieu de justement de cette tristesse et de cette souffrance, et puis bon voilà, on va se dire hein, là juste derrière il y a le renversement, il y a la révolution, donc clairement il va y avoir des changements de vie, des transitions. Donc ça peut être là très clairement un changement complètement radical au niveau professionnel. Ou un changement complètement radical au niveau personnel, typiquement changement de conjoint, divorce, séparation, ce genre de choses. Ça peut être aussi éventuellement, je ne sais pas, un déménagement. Ça peut être changement pro et perso aussi, ça peut arriver. Ce que j'entends, c'est que c'est quand même ça, c'est quand même un grand chambardement. Enfin, on n'est pas... vous voyez, c'est comme si d'un seul coup, il y avait un volte-face, un renversé... enfin, voilà, quoi. C'est pas anodin, en fait, ce qui va se passer. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, justement, vous êtes en train de vous retrouver, finalement de retrouver votre essence intérieure, ce que vous êtes vraiment, et que tout ça est en train de se développer. Vous savez, la fleur de lotus, en fait, elle se développe dans la vase, en fait. C'est vraiment, il y a quelque chose d'absolument magnifique, une fleur de lotus est sublime, et qui émerge de cette vase-là. Et elle, en fait, elle s'en nourrit. C'est exactement ça. Toute cette souffrance et cette tristesse, en fait, vont vous permettre de vous retrouver, de vous renaître et de déployer complètement ces ailes-là au milieu de tout ça. Donc, c'est super beau, en fait, ce qui vous arrive. Puis là, on est vraiment dans l'éclosion aussi, partout ici. Donc, il y a clairement une période de retrait, c'est-à-dire que pour l'instant, ça, c'est peut-être pas acté. Vous êtes encore, je pense, dans cette période peut-être de tristesse. Mais ce qu'on vous dit, c'est que avec le soleil et cette carte-là, c'est que c'est vraiment, en fait, vous êtes sur le bon chemin. C'est que du bon et que vous êtes au contraire dans un vrai développement. Il n'y a pas plus lumineux qui peut vous arriver. On voit quand même, est-ce qu'il y avait une suite par rapport à ce jeu-là? Est-ce qu'il y avait d'autres cartes qui voulaient sortir ou pas? Ça me paraît assez clair comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres cartes qui voulaient sortir? Alors non, ça non. Ouais. Hop. Ouais, bah oui, ouais, ok. Waouh! Donc, juste, là, dans ce jeu-là, en fait, c'est la carte de la sagesse, mais les as, en fait, sont vraiment des cartes très, très fortes. Donc là, enfin, elle est magique, cette carte. On a finalement là ce petit ange, tranquillement, qui émerge de sa petite fleur, mais voilà, avec ses petites ailes, toutes timides encore, hein. Ouais, on est là tout timide, mais qui a l'étoile sur son cœur en fait, qui a vraiment l'étoile du destin, l'étoile de sa propre voix et aussi de sa propre chance qui est là.
Et complètement là, ce qu'on vous annonce, c'est simplement waouh, une élévation vraiment magique en fait, vous, le déploiement complet de vos ailes et surtout un immense amour en fait. Ça, et puis elle est tellement rayonnante cette carte, enfin on vous parle juste de rayonnement, d'amour inconditionnel, de paix intérieure ultime avec la carte de la sagesse et voilà, d'une superbe élévation. D'autant plus que, enfin voilà, on est juste arrivé avec cette carte-là en même temps. Les deux ont voulu sauter en même temps. Et ça, cette combinaison magique, là, si ça vous rassure pas sur ce que vous êtes en train de vivre, là, je sais pas, c'est juste magique. Donc là, en plus, c'est la carte du monde, donc c'est une des cartes majeures et la carte, la dernière carte, la dernière des arcades majeures en fait du tarot. Donc on est dans un aboutissement aussi de parcours, donc ce qu'il y a au bout du parcours, c'est magique. On retrouve comme par hasard notre fleur de lotus, c'est nos petits clins d'œil, voilà, j'aime trop. Et on vous dit que de toute façon, là, ouais, c'est vraiment la carte de l'expansion, de l'ouverture sur le monde, d'un accomplissement, ouais, je répète les mêmes choses, mais voilà, d'une véritable élévation, et là, de quelqu'un qui s'accomplit complètement, qui est sur son parcours de vie, qui a enfin, voilà, avancé. Mais j'entends même, je ne sais pas si ça vous parle pour certains, mais des gens qui ont un potentiel en termes de sagesse, vous voyez, je pense même à des anges incarnés en fait. Parce que voilà, il y a cette typologie où après, bon, ça peut être d'autres starseeds ou ça peut être autre chose aussi, mais de gens qui ont un potentiel énorme justement dans leur énergie d'amour, puisque la nouvelle ère en fait va être de toute façon pilotée, enfin, elle va être sous le règne justement de cette énergie d'amour, et on a des gens qui ont un énorme potentiel sur cette nouvelle ère-là, justement, mais qui sont en train de s'éveiller, qui n'ont pas encore connaissance de ce potentiel-là. Et je sens que là, c'est des gens, voilà, extrême potentiel là-dessus, mais qui s'ignorent peut-être encore ou qui commencent juste à peut-être le sentir, mais sans vraiment trop savoir, puisqu'il y a quand même quelques épreuves à savoir, à vivre avant. Mais en tous les cas, c'est juste sublime, quoi. Moi. Et ben on va prendre une dernière carte de conclusion pour voir le dernier message que l'univers vous envoie. Et le dernier message là pour ces personnes-là dont on a parlé dans la vidéo. Ah ouais. J'entends de voir s'il y en a une autre. Voilà. Alors, l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Donc là, peut-être le conseil pragmatique pour ce soir, demain, enfin ces prochains jours et tout ça, c'est aussi de travailler là vraiment sur votre enfant intérieur. Là, de reconnecter à lui. C'est vraiment par lui de toute façon que ça passe et qu'on vous envoie les messages. Et justement, de travailler à le mettre en joie. Tout ce que vous pourrez faire qui vous mettra en joie, qui le mettra en joie, va vous aider en fait. Et c'est comme si un parcours va se dessiner avec des petits cailloux lumineux, vous voyez. Et l'autre, lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Donc l'autre chose aussi qu'on vous dit, c'est que justement ces signes qu'on vous envoie, ces étoiles, ces petits cailloux étoilés, on va dire que l'univers vous envoie, tous ces aussi moments ou gestes d'amour ou signes d'amour, que ça soit l'univers ou dans vos relations autour, c'est vos guides en fait. Donc c'est ça qu'il faut suivre et justement pas du tout essayer de s'en protéger ou de se méfier ou d'avoir peur que ça change ou de se renfermer pour pas que... non, au contraire, complètement s'ouvrir à cette énergie-là, ouvrir son chakra du cœur, là, le sentir vibrer et s'ouvrir et ne plus se réfréner là-dessus et raisonner et agir dans la joie et dans l'amour. C'est ce qui vous aidera à traverser justement ces étapes-là.
Bah, écoutez, super message. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, où vous en êtes, comment ça se passe. N'hésitez pas à commenter aussi les commentaires des autres et aussi à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça permet d'encourager la chaîne. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram pour les tirages de chaque matin et d'autres inspirations. Et bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. En tous les cas, merci beaucoup d'être là et de m'avoir suivi. À bientôt.